je ne suis pas du tout pour la prise de conscience, je suis pour l'élévation de conscience. La prise de conscience suggère l'électricité. Et bientôt, on va installer des prises de conscience dans toutes les maisons. Et vous n'aurez qu'à vous brancher, ça y est, est-ce que vous avez une prise de conscience? Oui, oui, j'ai une prise de conscience. Non, c'est pas ça. C'est l'élévation de la conscience. C'est-à-dire que c'est la clarté qui se met en nous, dont nous ne sommes pas méritants. Moi, je ne suis pas méritant de cette clarté. C'est pas par le mouvement que je vais trouver les choses. C'est par l'accueil. L'esprit, le divin est en tout. Le divin est omniprésent. Il est même en moi. Il est même en moi. Et ma propre physiologie, il y a déjà des leçons à tirer de ma propre physiologie. Comment se fait-il? Bon, j'ai mangé mon repas, il n'y a pas un bouton digestion, ça se fait tout seul. Et le corps lui-même, dans son intégrité, dans son mode de fonctionnement, il n'y a pas une pulsation cardiaque, etc. Donc le corps lui-même, quand on observe son fonctionnement, c'est éminemment intelligent. Tout est intelligent. Je mange quelque chose et tout est réglé. Si je mets dans mon corps quelque chose qui est nuisible à mon corps, il me le signale. Si c'est trop nuisible, il est détruit. Donc déjà, quand simplement on se met à ressentir soi-même comment mon corps fonctionne, comment nous parlons, comment nous regardons, c'est déjà magique, c'est absolument magique qu'un corps biologique soit investi d'une telle intelligence et dans le rapport. Et le drame de la civilisation moderne, c'est que notre corps physiologique, il est rattaché à la vie tout entière. Il y a la terre qui nous nourrit, il y a l'air, il y a tout ça. Et donc tout ce raccordement, là, en conscience, nous ne l'avons plus. Et nous sommes en quelque sorte hors de notre propre physiologie et sans aucune intelligence de notre propre physiologie. Et à partir du moment où on commence à réfléchir, comment la vie est maligne. Vous savez que si nous ne nous reproduisons pas dans le plaisir, il y a longtemps que l'humanité est finie. C'est une ruse de la nature absolument incroyable. On se reproduit dans le plaisir. Si c'était simplement un acte comme ça, bon, il faut bien que je fasse des gamins, ça ne marcherait pas. Donc il y a de l'intelligence en toute chose. Comment la plante pousse, comment l'arbre pousse, comment tout l'univers est intelligence et divin. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est divin. Et là-dedans arrive le message, la dynamique de la vie, c'est comment voulez-vous que les humains, un jour, constituent une seule et même entité qui s'entend? C'est l'amour. Il n'y a que ça qui peut réunir. À condition que l'amour, ça ne soit pas encore tout le bazar qu'il y a derrière, de jalousie, de machin, de trucs tellement compliqués qu'on n'en sort plus. Ou alors je commence, comme disaient les paysans, Sévenol, ça commence par Dieu soit béni et ça finit par le diable t'emporte. Oui, mon amour, et après on est au tribunal. Je ne fais pas de la caricature, je fais avec un immense respect. Un immense respect, je vois la contradiction entre le démarrage d'un amour et quelquefois la fin de cet amour tragique. Et je me dis, l'amour ne peut pas produire autre chose que l'amour. Il ne peut pas produire autre chose. L'amour ne peut pas produire la haine, ou alors c'est pas l'amour. Donc ce qui veut dire qu'il faut qu'on clarifie tout ça dans nos esprits de façon à ce qu'on soit en harmonie, en conformité avec cet ordre-là, avec cette intelligence-là. Avec grand respect, c'est un pis-aller. Parce que l'écologie, ça doit être une conscience avant tout. Je dois être conscient que ma vie, c'est la vie qui me l'a donnée. Et cet arbre est important. Tout est important. Et c'est pas... Le drame, c'est qu'on a choisi une idéologie matérialiste, complètement matérialiste, et ensuite, pour corriger, on fait de l'écologie. Alors qu'en fait, ce qui est urgent aujourd'hui, c'est par exemple l'enfant, l'éduquer le plus tôt possible à la vie.
et pas lui bourrer le crâne avec des tas de trucs dans la compétition, c'est stupide. Moi, je rêve d'une entité d'enseignement dans laquelle il y aurait bien sûr l'apprentissage de ce qui est de l'ordre de l'abstraction. Il y aurait un jardin pour que les enfants voient le miracle de la vie et un atelier manuel pour qu'ils développent ces facultés-là. Ce sont ces mains, moi, qui m'ont sauvé. Si je n'avais pas su construire là chez moi, de réparer ma maison, de faire, grâce à ces mains, ça m'a sauvé. Or, l'enfant maintenant, il est de plus en plus mis hors sol. Et le hors sol décisif, c'est l'abstraction par les écrans. C'est là où la spiritualité, c'est-à-dire interne. Moi, j'ai beaucoup, dans cet ordre de choses qui sont hors des religions dites officielles, que ce soit le judaïsme, l'islam, le christianisme, même le bouddhisme, tout ça, là où j'ai trouvé véritablement quelque chose qui contribue énormément à l'évolution de la société par la connaissance de soi, c'est dans Krishnamurti. Krishnamurti, je considère que... Pourquoi ? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle il a fait comme Socrate. C'est-à-dire le connais-toi toi-même. C'était pas conforme-toi à quelque chose et tout ira bien. C'est refuse tout ce que tu n'as pas saisi par toi-même, en profondeur. Et c'est pas se conformer à une chose. Se conformer, tout le monde se conforme. Il y en a qui se conforment au christianisme, d'autres à l'islam, d'autres au judaïsme, d'autres à tout. On se conforme à tout. Et c'est cette conformité qui n'est pas la solution. La solution passe par est-ce que je suis capable de faire un travail pour m'éclairer à moi-même. Voilà. Et sans une autorité. Parce que, le guide, oui, celui qui vous dit voilà le chemin, mais c'est à toi à marcher. Et surtout conteste ce que je te dis si tu ne le sens pas. Voilà. Mais tu es libre. Tu as la responsabilité de toi-même. Avec la responsabilité de toi-même, fais pour le mieux. Mais en tout cas, sans oublier que la transformation vers plus d'amour. Cultiver l'amour, cultiver l'amour, cultiver l'amour. Voilà, moi c'est ça. Alors ça amène à dire, la vie, il faut respecter la vie, il faut aimer la vie, c'est de cet amour qui est en moi. C'est pas l'amour simplement humain. Aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime pas, troisièmement. Pas ça. C'est en fait l'amour en tant qu'une énergie auquel elle est réceptif et qui me fera aimer l'arbre, l'animal, qui me fera aimer tout. Pas simplement humain. Voilà. Moi j'en suis là et c'est pour ça que l'écologie me tient à cœur. Je ne me permettrai pas de juger n'importe quoi. Simplement, mon inspiration n'est pas là, c'est tout. Mais je ne dénigre pas le bouddhisme, je ne dis pas que c'est pas bon. Le christianisme, quand il est dans son essence profonde, il est totalement admirable. L'islam, quand il est dans l'essence profonde, à travers, par exemple, le soufisme, tout ça, il est dans une forme de grande vérité aussi. Et le judaïsme, pareil, je veux dire. Il est primitif dans son fondement même. Dans son essence. Tout ce qui est dans son essence rattaché à l'intelligence suprême, parce qu'il s'agit bien de cela, tout ce qui est rattaché à l'intelligence suprême est tout à fait louable. Et moi, je ne me permettrai jamais de juger. J'ai été musulman, j'ai été chrétien, je me suis beaucoup intéressé aux philosophes, j'ai fait mon chemin d'initiation à travers à la fois mes deux religions dont j'ai constaté très rapidement la contradiction aussi, qu'elles sont conflictuelles. Voilà. Et j'ai fait mon chemin à travers
les philosophes pour essayer de comprendre un peu l'essence de la vie. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'elle n'a pas de sens? Est-ce que je suis sur Terre pourquoi? Je veux dire, quel est le sens à travers tout ça? Et puis on finit par Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Alors j'essaye avec le peu que je sais, ben je vais le dédier à la beauté et à la vie. Et je ne vais pas le dédier à la destruction et à la mort. Au respect. Voilà. Moi j'en suis là. Et l'écologie pour moi c'est ça. C'est dédier le meilleur de nous-mêmes à la vie elle-même. Voilà. On ne met pas des poisons dans la terre, on ne met pas des poisons dans l'environnement, on ne pollue pas l'eau, on ne pollue pas l'air, on ne fait pas tous ces dégâts qui sont d'ailleurs nuisibles aux générations futures. Et je suis persuadé que si nous ne changeons pas aujourd'hui, nous sommes en train de génocider les générations futures. Parce qu'on est en train finalement de saper tous les fondements de la vie.